Bon les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas proposé de vidéo, surtout depuis le dernier What If avec Gohan Ultime et Kid Buu, mais aujourd'hui je voulais donner mon avis en tout cas sur la série Dragon Ball Daima. Alors je ne l'ai pas fait en même temps que tout le monde parce que je voulais prendre le temps de bien découvrir les épisodes et puis de laisser s'écouler un petit peu la hype histoire de pouvoir faire une vidéo à tête reposée, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va rentrer directement dans le vif du sujet en comparant du coup le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT et celui de Dragon Ball Daima, et je vous dirai après pourquoi il est nécessaire de comparer ces deux versions. Le Super Saiyan 4 de Son Goku présente des différences notables entre les séries Dragon Ball GT et Dragon Ball Daima, et donc voici un petit peu ce que j'en pense. Au niveau du déclenchement de la transformation, dans Dragon Ball GT, Goku il atteint le Super Saiyan 4 en maîtrisant sa forme de singe doré, donc l'Ozaru, le Golden Ozaru, déclenché par l'exposition aux ondes Blutz émises par la pleine lune. Cette transformation est donc liée à l'héritage Ozaru des Saiyans. Dans Dragon Ball Daima, c'est différent, la transformation du Super Saiyan 4 est initiée par Neva, un Namek qui transmet son énergie à Son Goku, provoquant une mutation. Cette approche repose sur un mélange de ki Saiyan et d'énergie démoniaque, distincte du processus naturel observé dans GT, ce qui est totalement différent. Au niveau de l'apparence physique, dans Dragon Ball GT, lorsque Son Goku obtient cette transformation, on découvre une apparence adulte avec une fourrure rouge couvrant son corps, des cheveux noirs et longs, et des yeux avec des pupilles jaunes entourées de rouge, ce qui était vraiment pas mal et surtout très original à l'époque. Dans Dragon Ball Daima, Goku y conserve son corps d'enfant, mais sa musculature est plus développée. Sa fourrure et ses cheveux prennent un teinte rouge vif, et ses yeux affichent des pupilles magenta, avec un contour noir. Pour vous donner mon avis, honnêtement, la musculature plus développée, oui, alors on va dire qu'il a surtout des très gros avant-bras, un peu comme les primates, et honnêtement, moi j'aime beaucoup cette version. Honnêtement, si vous me demandez laquelle je préfère, j'ai envie de vous dire celle de Dragon Ball GT parce que je suis un puriste, mais honnêtement pour moi, la version de Daima, je l'aime énormément aussi, voire peut-être un peu plus que celle de GT, mais ça c'est vraiment propre à moi. Au niveau du style de combat, je trouve que dans Dragon Ball GT, le style de Son Goku reste similaire à ses autres formes, avec une approche un peu plus sérieuse et concentrée. Alors que dans Dragon Ball Daima, Goku il adopte un style de combat plus primitif et animalier, utilisant ses jambes et sa queue pour parer et esquiver, et se déplaçant parfois à quatre pattes, relatant davantage ses origines simiesques. D'ailleurs, cela offre de nouvelles perspectives sur cette transformation emblématique. Moi personnellement, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup adoré la combativité de Son Goku dans Dragon Ball Daima, notamment avec le gigantesque Kamehameha, qui est pour moi d'ailleurs l'un des plus grands Kamehameha qui a été fait, alors pardon, j'ai un peu bafouillé, qui a été fait dans Dragon Ball. Alors bien évidemment, au niveau du contexte de transformation, la transformation du Super Saiyan 4 survient après que Son Goku, redevenu enfant à cause des Dragon Ball aux étoiles noires, je parle bien de Dragon Ball GT, se transforme en singe géant, le Golden Ozaru toujours. Bien sûr, il reprend conscience grâce à sa petite fille Pan, et il atteint le Super Saiyan 4. Cette transformation est perçue comme l'apogée du pouvoir Saiyan, fusionnant les instincts primaires des Saiyans avec leur maîtrise du Ki. Alors que pour Dragon Ball Daima, enfin dans cette série en tout cas, Goku et ses amis sont transformés en enfants par un sortilège du roi démon Goma. Bon, ça reste un peu similaire quand même je trouve à Dragon Ball GT. Lors d'un combat contre Goma, Goku, mis hors de combat, reçoit un boost magique de Neva, un Namek, encore une fois je l'ai précisé tout à l'heure, qui lui permet d'accéder à une transformation inédite. Alors inédite non du coup puisqu'elle a déjà été vue dans Dragon Ball GT, assimilée au Super Saiyan 4. Cette transformation est donc déclenchée par la magie, en cohérence avec le thème central de Daima, axé sur les éléments mystiques et le royaume des démons. Au niveau du contexte de la transformation, je préfère largement celle de Dragon Ball GT qui est quand même plus originale que juste de Dragon Ball Daima qui déjà est une reprise de Dragon Ball GT pour l'idée, et surtout il a acquis ce pouvoir grâce à un Namek très puissant dans le monde des démons, mais pour moi ce n'est pas très méritant. On a déjà parlé du design et un petit peu de l'esthétique, mais pour aller un peu plus en profondeur, la transformation du Super Saiyan 4 fait retrouver à Goku son apparence adulte dans Dragon Ball GT, il arbore une fourrure rouge couvrant le haut de son corps, des cheveux noirs et longs, etc. comme je vous l'ai dit, et son physique devient un peu plus musclé et mature, reflétant une apparence plus sauvage et bestiale. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans cette transformation lorsque je l'ai découverte. Pour Dragon Ball Daima, contrairement à GT, Goku conserve son apparence enfantine, même en Super Saiyan 4, sa fourrure et ses cheveux prennent une teinte rouge magenta,
et avec des iris rouges, pour les yeux toujours. La fourrure est présente principalement sur ses avant-bras, donc ses énormes avant-bras, le mec il a carrément 15 ans de bras de fer, et non sur tout le haut du corps. Ses membres deviennent légèrement plus longs, avec des poignets et des mains plus grands, lui permettant de se déplacer en utilisant ses 4 membres, bon, accentuant un peu son côté animalier, et ça c'est vrai que c'est plutôt badass, ça j'ai beaucoup aimé l'idée d'ailleurs. Maintenant, si on doit comparer un petit peu plus en détail ces deux transformations au niveau de leur implication, je trouve que Dragon Ball GT, bien que populaire, n'est pas considéré comme faisant partie de la chronologie officielle de la série, même si pendant un temps ça a été le cas, ce n'est pas le cas, rendant le Super Saiyan 4 non canonique jusqu'à récemment. Et oui, parce qu'avec Dragon Ball Daima, qui est bien évidemment canon apparemment, avec l'introduction du Super Saiyan 4, cette transformation est désormais intégrée dans la chronologie officielle de Dragon Ball. Cette intégration ouvre la voie à de nouvelles possibilités narratives dans les futures œuvres de la franchise. Alors honnêtement avec ça j'ai un petit peu de mal, je ne sais pas comment ils vont caler le Super Saiyan 4 avec l'Ultra Instinct etc. Surtout que Vegeta qui maîtrise l'Ultra Ego a débloqué on va dire l'Ultra Vegeta, le Super Saiyan 3 etc. Bon, pour ma part, je préfère que ce soit un monde alternatif plutôt que ce soit la trame originale. Après, je ne sais pas vous, il y a des commentaires, donnez-moi votre avis. Maintenant, j'ai fait une petite note afin de comparer un petit peu le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT avec le Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima avec des points forts et des points faibles, histoire de comparer et de savoir quelle est la meilleure. Et voilà ce que j'en pense, on attaque directement avec les points forts. Alors, le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT est une transformation iconique et bestiale. L'évolution du Golden Ozaru vers le Super Saiyan 4 met en avant l'héritage Saiyan avec un design sauvage et puissant. Le retour à l'âge adulte, voir Goku retrouver son corps d'adulte dans cette forme donne un impact visuel et dramatique unique. Puissance et sérieux, ce Super Saiyan 4 est une forme maîtrisée et stratégique, où Goku reste concentré et ne perd pas de temps avec des enfantillages. Ça c'est pour les points forts. Pour les points faibles, la transformation a un déclenchement complexe, qui nécessite bien évidemment les ondes Blutz, et de la maîtrise du singe doré, le Golden Ozaru. Et malheureusement GT n'étant pas canon, cette version du Super Saiyan 4 a longtemps été considérée comme non officielle, jusqu'à récemment avec Daima, mais ça reste un point faible quand même pour Dragon Ball GT. Pour Dragon Ball Daima, au niveau des points forts, j'en ai trouvé 3 également. Une nouvelle approche magique, car l'origine de cette transformation reste liée à Neva, qui est démoniaque, renouvelle un peu le concept. Un design un peu plus dynamique, Goku conserve son corps d'enfant mais adopte une posture plus animale, se battant comme un prédateur, avec des mouvements plus féroces. Moi c'est comme ça que je l'ai perçu, après vous peut-être que c'est différent. Et le troisième point fort, introduction dans le canon officiel. Contrairement à GT, Daima est directement supervisé par Toriyama, ce qui ancre ce Super Saiyan 4 dans la continuité principale. Pour les points faibles, perte du côté adulte et majestueux du Super Saiyan 4 de GT, car il faut le dire, le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT est majestueux, ce qui peut qui a pu frustrer certains fans. En tout cas, moi quand j'ai débattu avec certaines personnes, comme Baemon par exemple, qui est d'accord pour dire que le Super Saiyan 4 de GT reste meilleur en tout point. Après peut-être qu'il va laisser un petit commentaire pour donner son avis. Moi j'aime beaucoup le design de celui de Daima, mais c'est vrai qu'au niveau puriste et au niveau de tout ce qui est majestueux, celui de Dragon Ball GT est indétrônable. Et le deuxième point faible, c'est son origine, car il est quand même un peu moins Saiyan pur, c'est beaucoup moins porté sur l'héritage des Saiyans, puisque la transformation est influencée par la magie, ce qui peut diviser les puristes. Voilà, les puristes comme moi du coup. C'est vrai que je suis pas trop fan de la magie, pour le coup, beaucoup plus sur l'héritage des Saiyans, mais ça reste une nouveauté plutôt originale, on va dire, même si c'est pas forcément méritant. Donc pour conclure sur le Super Saiyan 4, quelle est la meilleure version? Moi personnellement, si je devais choisir, je dirais que le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT reste supérieur, en termes d'impact visuel et narratif. Il représente quand même une évolution naturelle du Saiyan et possède une prestance impressionnante. Après attention, j'aime beaucoup le design de celui de Daima. Comme je l'ai dit, Dragon Ball Daima est plus fraîche et officiellement canon, ce qui donne un avantage en termes de continuité. Si la série exploite bien cette transformation, après moi personnellement actuellement je ne sais pas s'il y a de saison 2, elle pourrait devenir peut-être aussi emblématique que celle de GT. Même si là je prends beaucoup de pincettes, ça risque d'être compliqué. Mais là, on vient de parler uniquement du Super Saiyan 4. Maintenant, on peut parler un petit peu quand même de la série, laquelle, entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Daima, est meilleure. Car ce sont deux séries différentes, liées au même univers, et elles partagent bien des similitudes, présentent des différences notables. Voici une comparaison détaillée de ces deux œuvres.
Les origines et la canonicité. Bon, ça veut peut-être rien dire, mais je me suis compris. Dragon Ball GT est diffusé à partir de 96, et cette série a été créée par la Toei Animation, sans implication directe d'Akira Toriyama, le créateur original de Dragon Ball. En raison de cette absence, Dragon Ball GT n'est pas considéré comme faisant partie du canon officiel de la franchise. Alors que pour Dragon Ball Daima, lancé en 2024, cette série bénéficie de la participation active d'Akira Toriyama avant son décès, reposant P-Sensei, ce qui lui confère une place officielle dans la chronologie de Dragon Ball. Au niveau de la période et du contexte narratif, donc le scénario, Dragon Ball GT se déroule après les événements de Dragon Ball Z, et Sangoku est redevenu enfant à la suite d'un vœu involontaire, et dans sa quête pour retrouver les Dragon Ball, il va donc affronter plusieurs antagonistes à travers l'univers. Alors que pour Dragon Ball Daima, situé entre la fin de l'arc Majin Buu et le début de l'arc, au début de Dragon Ball Super tout simplement, la série débute avec un récapitulatif des événements de Dragon Ball Z, et introduit de nouveaux personnages liés au royaume des démons. Ensuite, il y a les transformations des personnages, donc dans Dragon Ball GT, Goku est accidentellement transformé en enfant par un vœu formulé avec les Dragon Ball noirs, ce qui l'oblige à voyager dans l'espace pour les récupérer et éviter la destruction de la Terre. Alors que dans Dragon Ball Daima, Goku et ses amis sont transformés en enfants par un sortilège du roi démon Goma, les obligeant à voyager dans le royaume des démons pour retrouver les Dragon Ball et annuler le sort. Donc ça reste quand même très similaire en termes d'idées de scénario. Pour tout ce qui est thématique et tonalité, Dragon Ball GT met l'accent sur l'exploitation spatiale avec une tonalité plus sérieuse et des combats intenses. Alors que pour Dragon Ball Daima, la série revient avec une ambiance plus légère et aventureuse, rappelant les débuts de Dragon Ball, avec un mélange d'humour et d'action. Pour en revenir aux transformations et au pouvoir, Dragon Ball GT introduit le Super Saiyan 4, donc l'une des meilleures transformations de Dragon Ball, une transformation atteinte par Sangoku, qui maîtrise sa forme du Golden Ozaru, alors que pour Dragon Ball Daima, Goku atteint une forme similaire, encore une fois et j'insiste, grâce à Neva, donc c'est de la magie, mélangeant le Ki Saiyan et l'énergie démoniaque. Ensuite, pour tout ce qui est réception et impact, au niveau de Dragon Ball GT, la série a reçu des critiques mitigées en raison de son absence de lien avec le canon officiel, et de certaines incohérences scénaristiques. Alors oui, effectivement, mais ça restait quand même quelque chose de très original à l'époque. Tandis que pour Dragon Ball Daima, la série a été bien accueillie pour son hommage nostalgique à l'œuvre originale et son animation de haute qualité. Pour ma part, au niveau de l'animation, je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus, parce que je préfère largement celle de Dragon Ball GT, je suis vraiment le puriste qui préfère les animations des années 90, après ça c'est vraiment propre à moi-même, mais il ne faut quand même pas négliger l'animation de Dragon Ball Daima, même si je ne suis pas trop fan, c'est quand même mieux, en tout cas pour moi, que la CGI du film Dragon Ball Super Hero. Donc si vraiment je devais vous résumer vite fait un petit peu Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, leur petite rivalité, bon, ils partagent quand même des éléments tels que la transformation des personnages en enfants et l'introduction de nouvelles formes du Super Saiyan. Après, le contexte de création est bien différent, leur approche narrative et leur place dans le canon de la série les distinguent significativement. Alors, ça n'a rien à voir, puisque le scénario reste presque le même, ils sont tous transformés en enfants, enfin... Dans Dragon Ball GT, il n'y a que Sangoku, et dans Dragon Ball Daima, il y a beaucoup plus de monde, mais pour le coup, ça reste un peu similaire. Ils auraient pu trouver autre chose quand même pour Daima, mais bon, après, on a pris, on a découvert, il y en a qui ont apprécié, d'autres un peu moins, libre à chacun, et chacun interprète l'œuvre comme il le souhaite, ça c'est propre à chacun. Maintenant, pour répondre à cette question, quelle est la meilleure série, j'ai quand même noté quelques points forts et quelques points faibles de la série, un peu comme le Super Saiyan 4, mais là vraiment basé sur la série. Pour Dragon Ball GT, au niveau des points forts, j'ai trouvé une présente des concepts originaux comme les Dragon Ball étoiles noires et l'arc des dragons maléfiques. Ça j'ai beaucoup aimé, pour moi l'un des meilleurs arcs également, et Dragon Ball GT introduit le Super Saiyan 4, le vrai, le pur, l'unique et le seul, l'une des transformations les plus appréciées. Certaines scènes émotionnelles marquent les fans, donc ça effectivement ça m'a marqué, comme le dernier épisode où Sangoku fusionne avec Shenron. Alors, on va pas se le cacher, effectivement c'est l'une des meilleures scènes pour moi de Dragon Ball, et surtout ça marque une fin magistrale. Au niveau des points faibles, l'histoire a un rythme inégal, surtout avec le début des explorations spatiales, enfin... Moi j'ai trouvé ça un peu mou personnellement, mais ça c'est propre à moi. Manque d'implication du Sensei Toriyama, ce qui rend certains éléments moins cohérents avec le reste de la saga, et réduit le rôle de plusieurs personnages secondaires comme Sangohan, Piccolo, Vegeta. Ouais, Vegeta j'ai beaucoup de mal à digérer ce qu'il est devenu dans Dragon Ball GT, mais après voilà, écoutez, ça c'est...
c'est propre à moi. Pour Dragon Ball Daima, au niveau des points forts, j'en ai trouvé quelques-uns aussi, plutôt pas mal, comme Akira Toriyama qui est quand même impliqué, même si malheureusement il est décédé avant la sortie de la série, mais ça garantit quand même une certaine authenticité. Ça ramène un petit style d'aventure proche de Dragon Ball original, donc le tout premier Dragon Ball, avec un côté mystique et humoristique, et surtout aventureux, il y a beaucoup d'aventures, et ça introduit un nouvel univers et de nouveaux ennemis, notamment liés au royaume des démons. On en apprend un petit peu plus sur l'espèce, sur la race de Shin, donc sa sœur, etc. Donc je trouvais l'idée vraiment pas mal, et au niveau des points faibles, le concept de Sangoku et des autres transformés en enfants peut ressembler à Dragon Ball GT, et ça effectivement, ça peut risquer de diviser les fans, parce que beaucoup vont dire « Ah j'aime pas Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima ils ont osé prendre la même idée, enfin ça se ressemble beaucoup, c'est pas ouf, etc. » Enfin bref, après ça encore une fois c'est libre à chacun, et il y a très peu d'informations sur l'impact réel sur la continuité de Dragon Ball, car aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura de saison 2, en tout cas moi. Donc au niveau du verdict, si on parle de qualité générale, Daima peut sembler peut-être un peu plus prometteur, car bon déjà c'est canon, le scénario, bien qu'il ressemble beaucoup à Dragon Ball GT, on a l'impression qu'il peut être un peu mieux amené, et puis il y a quand même une certaine implication de Monsieur Toriyama, et sur son respect du ton original, donc les aventures, Sangoku petit, etc. Par contre, GT reste plus apprécié, selon moi, et en tout cas pour moi, pour son aspect dramatique et ses combats spectaculaires. C'est vrai, on va pas se le cacher, Dragon Ball GT est bien au-dessus de Dragon Ball Daima pour tout ce qui est aspect dramatique, action, et on va dire le côté mystique. Après, il y a une deuxième question à se poser entre les deux séries, c'est laquelle respecte le mieux la trame originale. Et ben c'est vrai, Dragon Ball Daima est sorti et est peut-être canon, mais est-ce que c'est la série qui répond le mieux à la fin de Dragon Ball Z? Alors, pour moi, je trouve que Dragon Ball GT, en tout cas, respecte mieux la trame originale. Par contre, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent laisser penser que Dragon Ball Daima respecte mieux la trame originale. Pourquoi? Parce que Toriyama est impliqué, contrairement à Dragon Ball GT qui a été entièrement conçu par la Toei Animation, Daima lui a bénéficié des idées originales du créateur. Ensuite, il y a un retour aux racines, on retrouve un petit peu l'humour, l'exploration et l'énergie de Sangoku, enfin en tout cas de Dragon Ball tout simplement, l'original, ce qui manquait à Dragon Ball GT, beaucoup porté sur Sangoku avec des personnages secondaires qui ont été un petit peu humiliés, nerfés, tout ce que vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau des événements intégrés au canon, Daima s'inscrit dans la continuité officielle entre la fin de Dragon Ball Z et le début de Dragon Ball Super, tandis que Dragon Ball GT a été rejeté du canon. Enfin bref, moi j'ai tendance à vous dire que si vous recherchez un aspect plus aventure, plus fidèle à l'esprit de Dragon Ball, alors je pense qu'effectivement Dragon Ball Daima peut mieux répondre à vos recherches. Par contre, si vous préférez une histoire dramatique et des transformations épiques avec des combats magnifiques et surtout une originalité première, alors Dragon Ball GT semble meilleur. Alors bien évidemment, avant de clôturer cette vidéo, j'ai envie d'approfondir encore une fois sur une question. Quelle est la forme la plus puissante du Super Saiyan 4? Celle de Dragon Ball GT ou de Dragon Ball Daima? Et pour ce faire, j'ai noté des points forts et des points faibles pour les deux transformations. On va commencer par celle de Dragon Ball GT, avec une transformation, enfin en tout cas, ça fusionne la puissance du Golden Ozaru avec le contrôle du Ki Saiyan. Sangoku il fait jeu égal avec Omega Shenron, un ennemi plus puissant que C17, enfin Super C17 et Baby Vegeta. La puissance brute est énorme, capable de détruire des planètes avec des attaques comme le Kamehameha x10, et le corps d'adulte du Super Saiyan 4, enfin dans Dragon Ball GT, lui donne une endurance et une force physique impressionnantes. Par contre, pour les points faibles, il faut le dire, ça nécessite l'aide de Pan pour stabiliser la transformation au départ. Après, il y a une certaine dépendance aux ondes Bluetooth, donc les ondes qui permettent la transformation du Golden Ozaru et puis Super Saiyan 4, ce qui rend la transformation difficile à maintenir sans source d'énergie extérieure. Bien que puissant, il n'atteint pas le niveau des dieux de Dragon Ball Super. Bah oui, forcément, le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT se place pour moi au niveau du Super Saiyan divin, voire peut-être selon le stade de la puissance du Super Saiyan 4 au niveau du Super Saiyan Blue. Pour en venir au Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima au niveau des points forts, c'est une version qui intègre l'énergie démoniaque grâce à Neva, ce qui lui donne potentiellement une source de pouvoir unique et peut-être illimitée, qui sait. Il y a une nouvelle approche du combat avec un style plus sauvage et instinctif, se battre à quatre pattes par exemple, et esquiver plus efficacement. Si Daima est lié au canon officiel, ce Super Saiyan 4 pourrait être plus proche du niveau de Dragon Ball Super, ce qui le rend potentiellement plus fort que son homologue de Dragon Ball GT. Mais attendez, on n'a pas encore lu les points faibles, Sangoku reste sous l'apparence d'un enfant, ce qui pourrait limiter sa force brute, à moins que
lorsqu'il devient adulte, est beaucoup plus puissant, et on ne connaît pas encore ses véritables limites, car la série est terminée. Donc pour tenter de répondre à la question de qui est le plus fort, c'est compliqué, parce qu'en fait aujourd'hui dans Dragon Ball Daima, on sait très bien que l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego, Beerus, les divinités de Dragon Ball Super n'ont pas encore été introduites, alors que dans Dragon Ball GT, il y avait une continuité sur la puissance. Donc je pense très honnêtement que à ce stade-là, sur la chronologie actuelle, le Sangoku de Dragon Ball GT est plus fort. Effectivement, il est bien plus fort. Après, il faut voir dans un combat, car effectivement, et comme je l'ai dit, le Sangoku de Dragon Ball GT dépend un peu trop de l'énergie qu'il peut avoir. S'il n'y a pas de source d'énergie externe, il peut rapidement être limité dans le temps, alors que Sangoku dans Daima, son Super Saiyan 4 ne connaît aucune limite, et encore une fois, il a de la magie en lui, ce qui peut donner un potentiel, une limite à son pouvoir, quasi nulle. Donc je pense que si Sangoku dans Dragon Ball Daima atteint une forme adulte, enfin je veux dire s'il arrive à maîtriser cette forme de Super Saiyan 4 en tant qu'adulte, dans le temps il pourra devenir plus fort que celui de Dragon Ball GT. Mais pour le moment, je clôture cette vidéo en vous disant mot pour mot, Dragon Ball GT, le Super Saiyan 4 est bien plus fort que celui de Daima. Et voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée, je tiens à m'excuser pour le petit montage un peu faible, je vous avoue que j'ai très peu de temps en ce moment, mais je voulais quand même donner mon avis complet et comparer ces deux séries, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour la force, peut-être que je reviendrai un peu plus fréquemment, plus régulièrement prochainement avec des nouvelles histoires, des nouveaux what if, etc. Ça va dépendre un petit peu du temps libre et aussi au niveau de la progression de la chaîne qui stagne un petit peu en ce moment. Enfin voilà, je vais continuer à peaufiner mes petits projets et je reviendrai vers vous dès que j'en aurai clôturé un. Prenez soin de vous les amis et à bientôt sur la chaîne du Captain Barbu.